Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous êtes toujours et encore en train de travailler, de faire de votre mieux pour terminer cette année scolaire avec le moins de problèmes. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous conseille s'il vous plaît de continuer votre travail. N'abandonnez pas parce que ce n'est pas vraiment le moment d'abandonner. Bien sûr, c'est difficile, bien sûr, c'est pas habituel, mais on n'a pas vraiment beaucoup de choix. D'accord? L'essentiel, c'est de ne pas fermer les livres, c'est de ne pas abandonner son apprentissage parce que c'est très important de continuer, parce que ça va vous aider, ça va vous permettre à garder votre niveau et à ne pas vraiment faire un recul et avoir des lacunes par la suite. Alors, dans le cadre des exercices et des évaluations données, bien sûr, pendant ces quelques semaines qui restent avant la fin de cette année scolaire, je vais vous aider un petit peu avec des évaluations et des exercices tout simplement qui vont vous aider à garder à garder ce niveau que vous avez déjà, d'accord? Alors, cette vidéo, c'est pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc, vous avez déjà reçu une épreuve semblable à celle-ci avec un texte, avec des questions de communication et de langue et d'expression écrite. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va corriger les deux. Je vais corriger celle-ci avec la première que je vous ai donnée. J'espère que c'est déjà fait. Si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, faites les deux. Pourquoi? Pour pouvoir suivre avec moi la correction. Et bien sûr, si vous avez déjà des questions dans la tête, si vous n'avez pas réussi à faire un exercice ou bien vous avez des difficultés à répondre à une consigne, avec la correction et avec l'explication, vous allez comprendre et vous n'aurez plus cette difficulté. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr faire le travail ou bien sur double feuille ou bien sur votre cahier de leçons, d'exercice, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de faire le travail. Donc, vous avez un texte, vous allez le lire, bien sûr. Vous allez le lire à tête reposée, vous allez le lire tout en essayant de le comprendre. Vous avez des questions de compréhension du texte, d'accord? Donc, vous devez relever le type du texte. Quel est le type du texte? Est-ce qu'il est narratif, descriptif, argumentatif, explicatif? Donc, c'est à vous de voir. Vous allez lire, bien sûr, en lisant le texte, vous serez capable d'identifier son type. Qui est le narrateur et le personnage principal du texte? À mon avis, à partir de la deuxième question, on peut répondre à la première. Donc, lisez le texte, relevez le personnage et le narrateur et le personnage principal. Quels sont les personnages évoqués dans le texte? C'est-à-dire, vous allez relever les autres personnages cités dans le texte. À quelle personne le texte est-il raconté? Est-ce qu'il est, on le sait, donc le texte narratif, bien sûr, il est raconté ou bien à la première personne ou bien à la troisième personne. Donc, vous allez identifier à quelle personne il est raconté et quels sont les temps employés. Les temps employés, c'est-à-dire les temps de conjugaison. 5. Quel était le problème dont souffrait le narrateur? Donc, en lisant le texte, vous devez être capable de relever le problème. Relevez deux raisons poussant la mère à agir de la sorte. C'est-à-dire, la mère a agi d'une certaine manière. Donc, relevez deux raisons qui ont poussé la mère à réagir de cette façon. 7. Prouver comment le frère aimait taquiner le narrateur. Taquiner, c'est-à-dire le déranger, lui, le rendre en colère. Pour relever son défi, à quelle qualité le narrateur s'est-il armé? Donc, il voit qu'il a une qualité. Alors, quelle est cette qualité que le narrateur a avec laquelle le narrateur s'est armé pour relever son défi. D'accord? Voilà pour la compréhension. Maintenant, on passe à langue et communication. Donc, dans langue et communication, je tiens à expliquer les consignes parce qu'il y a des consignes que vous pouvez faire, mais si vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande, peut-être vous aurez un petit problème à répondre. Donc, cette vidéo, c'est pour vous aider à mieux répondre. Alors, reliez les phrases suivantes en évitant les répétitions à l'aide d'un pronom relatif convenable. Lorsqu'on a vu
le nom est substitué, on a dit que les pronoms relatifs peuvent aider à relier afin d'éviter la répétition. Donc, on vous donne deux phrases. L'école me donnerait des besoins, ma mère ne pourrait pas satisfaire ses besoins. Donc, on a le mot ou bien le groupe nominal des besoins qui se répète. Donc, le mot besoin qui se répète. Donc, nous, on va revenir, on va donner une seule phrase à l'aide d'un pronom relatif. Ou bien on va employer que, ou bien qui, ou bien où, ou bien dans, ainsi de suite. Alors, mon frère me lisait des livres, je n'oublierai jamais les titres de ces livres. Donc, on a le mot livre qui se répète. Donc, c'est à vous de réécrire les deux phrases afin d'éviter cette répétition. Conjuguer les verbes entre parenthèses au mode étant convenable. Donc, il faut savoir comment répondre. Donc, je crains que ma mère ne. Donc, je crains que. Donc, on a ici un que. Donc, automatiquement, on doit penser. Donc, je crains que, il faut que, ainsi de suite. Donc, il y a un temps précis qu'il faut employer ici pour conjuguer le verbe pouvoir. Ma mère croit que l'école me. C'est toujours croire que. D'accord? Donc, conjuguer au temps et au mode convenable. Conjuguer correctement les verbes entre parenthèses. Donc, on a des verbes entre parenthèses et on a une phrase. Donc, c'est à nous de comprendre à quel temps on doit conjuguer. Donc, aussitôt que mon frère, le verbe terminer ses devoirs, il me lisait quelques histoires. Et aussitôt implique que les deux actions se déroulent au même moment. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, aussitôt qu'il rentre, il appelle sa maman, d'accord? Puis dès que, c'est la même chose ici, avec dès que c'est la même chose, dès que je termine mon exercice, je regarde la télé. Ou bien dès que je terminerai mon exercice, je regarderai la télévision. Donc vous faites la même chose. Conjuguer les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. Donc ici c'est clair, c'est le subjonctif présent. Maintenant, employez les mots justes dans la place réservée. Donc on vous a proposé deux mots, mais il y a un mot plus juste. D'accord? Par ce temps printanier, un groupe de touristes entame une cavalerie ou bien chevaucher dans la forêt. Donc, c'est à vous de chercher que veut dire cavalerie, que veut dire chevaucher, une chevauchée. Maîtrisez bien le sens et écrivez le mot qui convient au contexte de la phrase. Ce brave chevalier ou bien cavalier a affronté le redoutable géant. Donc, chevalier, cavalier, donc on a une petite différence entre les deux mots. Donc, suivez le sens de la phrase et trouvez le mot correct. Complétez le tableau. Qu'est-ce qu'on vous a donné ici? On vous a donné une situation de communication. Et c'est à vous de trouver l'acte de communication, c'est-à-dire de dire ce qu'ils ont dit. Donc, une petite orpheline raconte comment elle a surmonté un problème avec courage. Donc, dans l'acte de communication, vous allez dire ce que la petite orpheline a dit pour raconter ce problème. Alors, en visitant une maison de bienfaisance, un enfant admire la générosité de sa maman. D'accord? Alors, vous allez dire ce que l'enfant a dit pour exprimer son admiration. Écrivez correctement les participes passés entre parenthèses. Donc, bien sûr, ils n'ont pas donné le participe passé, ils ont donné le verbe déjà à l'infinitif, mais c'est à vous d'écrire le verbe, d'écrire le participe passé et de l'accorder convenablement. Et enfin, dans la production écrite, il vous est certainement déjà arrivé d'être en danger ou en difficulté. Un ami ou un camarade vous a porté secours ou vous a aidé à raconter. Donc, les consignes, respectez le schéma narratif, respectez les temps du récit et ne pas dépasser 12 lignes. Alors, donc cette vidéo, c'est seulement pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous. Donc, vous allez trouver l'épreuve sous forme de PDF sur le site. D'accord? J'espère que vous allez faire le travail et vous allez faire les deux épreuves, celle-ci et l'épreuve déjà donnée sur le site pour pouvoir suivre la correction qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, au revoir.